Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la tempête Ciarán qui va bientôt toucher la France, qui a d'ailleurs commencé en Bretagne. Et on va s'intéresser à une comparaison aux tempêtes de 99 et 87 par rapport à Ciarán, qui ont été très citées dans les médias. On va justement voir si on peut comparer ces tempêtes. C'est parti. Donc là actuellement la tempête Ciarán, on va regarder une dernière fois un dernier bilan avant qu'elle arrive vraiment. On va regarder où on en est. Pour l'instant les précipitations sont arrivées, mais il faut savoir que les vents vont arriver plus après les précipitations, ce qui est encore plus dangereux dans le sens où le sol sera bien mouillé et donc les chutes d'arbres sont plus propices, surtout que les feuilles sont encore présentes aux arbres. Au niveau des vents, pour l'instant on en est là. Les vents les plus puissants sont encore situés sur l'océan Atlantique et le pic devrait arriver pour minuit sur la Bretagne et pour 3-4 heures du matin sur la Manche, qui attend des rafales assez importantes, parce que le maximum des vents va toucher dans un premier temps tout ce qui est Finistère-Côte d'Armor, surtout Brest, un peu Quimper aussi, enfin un peu beaucoup parce que ça sera quand même du 150 km/h voire du 160-170 sur Brest, et ensuite on va voir que ça va se rapprocher des îles Jersey, Guernesey, de Cherbourg, de tout du côté de la Manche, peut-être un peu plus faible sur le Mont Saint-Michel. Par contre les vagues devraient être intenses dû à un creux dépressionnaire creusant à 950, ça pourrait arriver même peut-être plus bas, donc ce qui fait que le niveau de la mer va s'élever, en plus des vagues ça va monter haut, et ensuite ça va se décaler pour rentrer dans la mer de la Manche et s'atténuer petit à petit, et ça touchera ensuite un peu le nord de la France. Mais vous voyez bien que ce vent ne va pas trop rentrer dans les terres, c'est juste le nord-ouest de la France qui sera touché. On attend à Paris au maximum 90, peut-être 100 km/h, et par exemple des villes comme Rennes, Caen, on pourra avoir du 120-130 en rafale max quoi. Et ça sera vraiment le grand max. Par contre sur les côtes on pourra atteindre du 170-180, et je pense qu'on peut atteindre un 185 facilement à un endroit, un cap exposé, tout ça. Donc maintenant on va s'intéresser à cette comparaison de tempêtes. C'est vrai qu'à l'approche de la tempête Ciarán, on cherche souvent des tempêtes comparables, souvent pour se rassurer ou souvent pour essayer d'évaluer ce qui va arriver. La météo, c'est beaucoup d'imprévus, donc on va regarder justement si on peut comparer. En 99, on avait eu deux tempêtes qui s'étaient succédées, donc ça sera déjà un petit peu différent. Donc la tempête Ciarán est en pleine formation sur l'Atlantique et va se creuser à une vitesse particulière. C'est pour ça qu'on appelle ça une dépression explosive ou une bombe météorologique. C'est quand on a une chute de pression, ce qui accentue les vents et également possiblement les précipitations. Ce creux dépressionnaire devrait circuler sur les îles britanniques, c'est ce qu'on voit en bleu avec du 950 au plus faible, des niveaux remarquablement bas, et les vents les plus puissants, ça sera tout le nord-ouest de la France, on le voit bien ici. Le fait que le cœur dépressionnaire circule sur les îles britanniques, ça va restreindre la zone des vents les plus forts à la Bretagne et aux régions bordant la Manche. En gros, ça fait surtout Bretagne et Normandie. Dès qu'on quittera le quart nord-ouest de la France, le seuil des 100 km/h sera difficile à atteindre dans les terres. Sur les côtes, ça sera possible encore. Et c'est sur l'ouest de la Bretagne et le Cotentin que Ciarán s'annonce exceptionnel, avec des rafales qui devraient attendre 130-140 km/h dans les terres et 150 à 170 km/h dans les caps et îles exposées. Donc il y aura forcément des dégâts notables qu'on espère le moins possible, mais voilà, on voit bien cette carte où on va avoir des vagues de 8 à 10 mètres, des vents supérieurs à 130 km/h qui pourraient atteindre ponctuellement les 110-180, ce qui en fait une grosse tempête. Et il y a quand même peut-être un tiers de la France qui sera quand même touché par ces vents. Maintenant on va comparer à la tempête Lothar, qui a été donc bien plus violente dans les terres. Lothar c'est 99. Donc voilà, ces derniers jours certains médias ont comparé la tempête Ciarán, donc de 2023, avec les tempêtes de 99. En 99 c'était Lothar et Martin, deux tempêtes successives qui s'étaient succédées sur la France. Elles étaient plus méridionales, c'est-à-dire qu'elles ont touché plus le cœur de la France, avec une trajectoire beaucoup plus rectiligne. Elles avaient balayé la France d'ouest en est. Par exemple on peut citer de Rennes à Metz pour vous montrer un petit peu d'ouest en est. Le creux dépressionnaire était situé à 960 HPA au plus bas, donc c'est quand même plus haut que ce qu'on va connaître, mais la première différence c'est que Lothar avait circulé donc plus au sud que la dépression Ciarán, se décalant vers la Manche, vers les Ardennes, et cette particularité de Lothar c'est qu'elle était creusée au-dessus des terres normandes et atteignant sa maturité directement au-dessus de la France, donc c'est-à-dire dans les terres, c'est-à-dire que les vents les plus forts n'ont pas forcément été sur les côtes, sur le littoral, mais ont gonflé, ont bombé dans les terres, c'est ce qui a été aussi impressionnant.
Le couloir de vent donc c'est tiré du nord de la Bretagne au Grand Est. Et on avait par exemple du 180 km/h dans le Calvados à Saint-Sylva, du 173 km/h à Orly. Donc là c'est totalement différent de la tempête Ciarán qui devrait au max faire 100 km/h à Paris, qui devrait pas toucher l'est de la France et qui touchera que le nord-ouest. Et normalement les vents seront bien moins violents dans les terres, notamment dans le Calvados. Dans les terres on peut atteindre du 130, 140 ponctuellement, mais on aura normalement pas de 180 km/h. Bien sûr, la météo est toujours incertaine, donc il faut toujours se méfier. Et l'ouragan de 87, lui, ressemble plus à ce qu'on va connaître avec la tempête Ciarán. Pourquoi? Comme nous venons de le voir, donc que la comparaison avec 99 n'a pas lieu d'être, que ce soit pour la tempête Lothar ou la tempête Martin. On va s'intéresser maintenant au fameux ouragan des 15 et 16 octobre 87, donc plus précoce que le phénomène qu'on va connaître. Et par contre, les tempêtes 99, eux, avaient touché décembre, donc c'était plus tardif. Là, on est vers le 1er de novembre, donc c'est entre 87 et 99 pour les scénarios. Donc c'était une dépression explosive en 87 qui s'était creusée au large de nos côtes. Donc là, en point similaire avec ce qu'on va connaître, ça va se creuser au large des côtes avant d'entrer sur l'ouest de la Manche puis de gagner l'Angleterre. Sa trajectoire, si elle n'est pas identique, ressemble nettement plus à celle de Ciarán. Celle-ci avait atteint une pression record de 948 HPA à Ouessant, plus basse que Ciarán parce qu'on devrait connaître 955 normalement minimum. Bien sûr, une fois qu'elle sera passée, on pourra dire vraiment quel minimum on a connu. La météorologie, c'est quand même assez incertain. Donc si la trajectoire de la dépression et les régions touchées sont similaires, l'intensité des vents ne le sera pas. Ciarán abrite une violente tempête, celle qu'on nomma ouragan en 87 avait généré des vents violents, avec à Granville on avait atteint 216 km/h, on avait eu une valeur de 242, normalement on ne devrait pas dépasser les 200 km/h, le maximum devrait être autour des 180 km/h sur les caps et côtes exposées. Et en 87 c'était surtout la Manche qui avait pris des vents très forts, pas forcément la Bretagne, enfin il y avait eu des vents quand même assez forts, hein. On voit du 216 et tout, mais normalement là ça sera au maximum ici 170-180, dans les terres on devrait atteindre 130 max, donc pas autant que tout ça, là on a du 152, normalement on devrait pas avoir ça, et la Manche ça sera, oui peut-être du 170, c'est vrai, donc ça ressemble quand même assez. Mais les vents devraient être moins violents quand même, voilà, et c'est bien le nord-ouest de la France qui avait été touché. Donc là, c'est vrai que la tempête, l'ouragan de 15-16 octobre 87 peut ressembler à la tempête Ciarán. Ciarán devrait quand même être moins fort. Voilà, si la tempête Ciarán a le potentiel de causer de gros dégâts en Bretagne et près de la Manche, elles n'attendront certainement pas l'ampleur de ce généré par cette tempête monstrueuse de 87. Donc voilà, c'est le petit point comparaison qu'on pouvait faire. Et il y avait également une petite comparaison là aussi. Donc il y a 24 ans, la tempête Lothar avait violemment balayé le nord de la France et resté ancré dans les mémoires parce que c'est un peu une des références. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Voilà, contexte assez différent. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une des choses importantes, c'est le vent dans la haute atmosphère, avec tout simplement le jet stream. Le jet stream en fait qui avait accompagné la tempête, enfin les tempêtes 99, était quasiment à 400-500 km/h au-dessus de la France. Là, on sera plus sur du 300 km/h et en plus, voilà, les vents d'altitude avait été en phase avec les vents en basse altitude, ce qui avait provoqué en fait un effet de montée de vent sur des altitudes très peu élevées, hein, à nos altitudes où on vit. Donc c'était la différence, sauf que là en gros le max du jet stream se situera plus vers le sud de la France et l'Espagne, donc normalement on ne devrait pas avoir une tempête en phase avec les vents d'altitude, ce qui normalement cause des vents moins violents, en gros pour résumer quoi. Voilà, à l'époque de Lothar on avait des courants de jet à 500 km/h, là on aura du 250-300 km/h au-dessus de la France quoi. Donc normalement c'est différent quoi. Donc voilà pour cette petite comparaison, parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Donc fallait faire un petit point. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.